Depuis plus d'un siècle, le Canada et les États-Unis dépendent du système des Grands Lacs, qui représente un carrefour économique essentiel pour les échanges et les exportations. Le réseau des Grands Lacs et de la voie maritime du Saint-Laurent regroupe 5 lacs et la voie maritime du Saint-Laurent. Il relie des milliers de communautés, des ports, des provinces et des États au marché intérieur, ainsi qu'à des marchés de partout sur la planète. Tous les ans, 145 millions de tonnes métriques de marchandises et de produits, vos marchandises et vos produits, sont transportés grâce à ce réseau. Mais des précipitations supérieures à la normale entraînent des niveaux d'eau records dans les Grands Lacs, endommageant ainsi les ports et les communautés situés le long de ce corridor commercial important. Chacun des Grands Lacs renferme des milliards de litres d'eau douce qui s'écoulent dans le lac suivant, et cette eau coule ensuite en direction du fleuve Saint-Laurent et de l'océan. Au cours de la dernière année, cependant, les gouvernements ont dû compter sur un seul barrage, c'est-à-dire le barrage Moses Saunders, pour tenter d'abaisser les niveaux d'eau dans le lac Ontario. Ce barrage permet d'abaisser le niveau du lac d'à peine quelques centimètres avant qu'il ne risque d'entraîner les approvisionnements en eau des municipalités situées en amont et d'inonder ainsi les communautés situées en aval. Un débit d'eau plus élevé provenant de ce barrage entraîne également la formation de courants rapides sur toute la voie maritime du Saint-Laurent, ce qui nuit aux navires. Pour naviguer en toute sécurité, les navires doivent prendre des mesures additionnelles qui entraînent des retards et la perte d'activité commerciale, ce qui coûte à l'ensemble de l'économie des États-Unis et du Canada 2 millions de dollars par jour. Certains politiciens ne cessent d'insister pour qu'on augmente le débit d'eau du barrage, ce qui entraînerait une interruption du transport maritime sur la voie maritime du Saint-Laurent, sans compter les torts incroyables qui seraient alors causés aux économies américaines et canadiennes, et les répercussions défavorables sur des milliers d'emplois. S'il était même possible de trouver d'autres modes de transport avec le temps, on se retrouverait probablement avec des milliers de camions sillonnant nos autoroutes. Le contrôle du débit d'eau d'un seul barrage ne peut corriger le problème. On a donc désespérément besoin de solutions intelligentes afin de gérer les niveaux d'eau records. Les politiciens et tous les intervenants concernés doivent collaborer à la recherche de toutes les solutions possibles. Nous avons des idées qui peuvent vous aider. Consultez notre site Web afin de connaître nos recommandations.